Ils ont été m'envoyer un message, me dire Lamine Yamal a raté penalty. Et puis la vidéo où il a raté penalty, on m'identifie là-bas. Hey, moi ici, ivoirien, ici, pas espagnol. Ah, pareil. Demain, mon pays joue. Laissez-moi tranquille. Lamine Yamal là, il n'a rien à vous prouver. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas mon camarade, vous-même vous savez. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Actuellement là, c'est mon pays qui m'intéresse. Moi, je suis pas espagnol. Il m'en fout de l'Espagne. Voilà. Donc, mon pays joue demain. Actuellement, là, c'est pas Lamine Yamal. C'est Guessant, il regarde. C'est à l'heure. C'est Oumar Diakité, c'est Adengra. Mes joueurs doivent marquer 4 buts demain. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de me fatiguer. Lamine, là, il n'a pas quelque chose à vous prouver. Vous-même, vous savez. C'est le meilleur joueur. Lamine n'est pas un camarade. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Et si ivoirien ici, pas espagnol. Si Lamine a raté penalty, c'est entre lui et puis les Espagnols. Ne m'emmerdez pas. Laissez-moi tranquille. Oh. Laissez-moi tranquille. Actuellement, nous, on veut se qualifier pour aller au mondial. On joue contre Gambie demain. Ne m'emmerdez pas. Hein. Ne m'emmerdez pas. Mon pays joue demain. Mon pays joue demain. Ne me fatiguez pas. Arrêtez ça dès maintenant. Hein. Il parle, il agit. Il parle, il agit. Ce matin, il s'est réveillé. Story, Lamine Yamal on a mission. Point d'interrogation, petit smiley. Résultat des courses. Sur une passe phénoménale de Hussein. Lamine Yamal qui part dans le dos du défenseur. Contrôle, finition, enroulé. Pour ceux qui se demandent pourquoi il a mis cette story. Parce que l'autre gogol de Van der Vaart a osé tirer, provoquer le lion. J'ai remarqué certaines choses, c'est Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Déjà, on s'en fout. Son short était trop bas, il ne faisait pas d'efforts, il avait des gestes superficiels. Résultat des courses, voici la célébration. La célébration, le short baissé. Bon, après, je vous mens pas, hein. Il a raté son péno. Comment j'étais deg. Mais il y a toujours un Barcelonais pour prendre les arrières d'un autre Barcelonais, l'Espagne qui se qualifie. Juste pour info, Lamine Yamal avec l'Espagne, c'est 20 matchs, 12 goals assists, 4 buts, 8 passes D à seulement 17 ans. 1 euro en poche, ce soir il est décisif. Comment vous pouvez le détester le petit? C'est le football pur. Avec un grand F, comme dirait mon ami Mirao. Putain, cette Espagne là, cette Espagne barcelonais. Lamine, Olmo, Koubarsi, Ferran, Pedri. Et encore il en manque, les Gavi, les Fermin. Je suis obligé de les avoir dans mon cœur, comprenez-moi. C'est tellement lui le bandit, le patron du cartel. Vous avez vu Nico Williams baisser son short. Vous vous êtes pas demandé pourquoi. Derrière Yamal de même. De fou malade, dites-vous, son arrogance. En guise de réponse après son but, Lamine Yamal a célébré avec Nico Williams en baissant les deux leurs shorts. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour répondre à Raphaël Van der Vaart qui avait critiqué l'attitude de Lamine Yamal, reprochant notamment sa manière de baisser son short. En plus du fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce contrôle de baiser en pleine course venant s'enfoncer dans la surface et venir allumer Verbruggen? Et des gens vont venir me dire qu'il y a eu meilleur joueur à son âge de l'histoire, parce qu'hormis le fait qu'il a encore mis une story qu'il a littéralement assumé. Il a parlé littéralement la langue de Molière dans le match, misère sur misère à ses adversaires. Malgré que les Pays-Bas tiennent debout, il garde la tête haute, c'est celui qui fait progresser le jeu de son équipe. Derrière, malgré les Pays-Bas qui remontent, il fait tourner la tête de tout le monde. Il fait évoluer le jeu de son équipe, il envoie caviar sur caviar. Et tout ça sous Ramadan. Il rate malheureusement son penalty à la fin du match. C'est largement excusé au vu de son match. Et au final, son équipe qui fait le taf pour lui. Lamine Yamal, les gars. Le monde du football n'a jamais connu un joueur aussi jeunement fort. La suite, je l'imagine même pas. Le mec fait aucune différence que ce soit en club ou en sélection. J'ai jamais vu ça. Por favor, signe pas au Real. Signe pas au Real. Viens jouer avec Koubarsi. Il est trop fort. Il est vraiment beaucoup trop fort. Vous voulez que je vous dise le pire? En allant chercher sa photo, regardez sur quoi je suis tombé. En 2024, en juillet 2024, il y avait la rumeur Dean Huijsen serait tout proche de signer au PSG, montant du transfert 20 millions. Et vous savez c'est quoi le plus choquant? Regardez les commentaires. Balerdi le foudroie, un deuxième inconnu après le gardien recruté, c'est qui? Encore une pauvre victime, c'est quoi son pied fort? Mais c'est qui encore bordel? Il reste pas grand chose à se mettre sous la dent pour le PSG. Quand on vous dit le football, c'est le football qui parle. C'est pas les noms. Regardez aujourd'hui, tous les grands clubs vont se l'arracher cet été. Et pour vous dire, aujourd'hui, le Barça s'intéresse à Huijsen. Et je vais être très franc avec vous. Si on arrive à se séparer de Christensen et qu'on arrive à avoir une charnière temporaire, Inigo Martinez, Koubarsi, Araujo, Huijsen, quand on sait qu'Inigo Martinez, il est quand même vieillissant, il a déjà 31 ou 32 ans. T'as le futur de l'Espagne avec Koubarsi Huijsen. Vous avez vu son jeu au pied, sans parler de sa solidité défensive. Je ne veux absolument pas qu'il signe au Real. Même de toute façon, je sais qu'on est intéressé par lui. Je vous le dis maintenant. Et je m'excite, mais je sais qu'il veut jouer au Real. Il a une tête de joueur du Real. J'en suis sûr, ça se voit dans ses déclarations. Il rêve un peu de jouer là-bas. Je peux pas lui en vouloir. Mais viens chez nous.
Tu veux que je dise quoi? Juste observe. Le plus jeune talent du monde que le football n'ait jamais connu. J'ai plus de mots, observe. Tu sais, à finir où? Tu le sais? Il a 13 ans et demi, il a même pas les SSR. Il a des bagues. On le laisse faire ça tout le temps. De loin, c'est le plus fort de son âge. C'est le plus fort de sa sélection. C'est le plus fort de son club. Il joue au Barça. C'est n'importe quoi de faire des passes comme ça. Dean Huijsen, 21 piges. Je sais même pas si ma prononciation est bonne. Vous vous rendez compte de la passe qu'il fait? Vous vous rendez compte du potentiel qu'ils ont en Espagne? Ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. Comment à 17 piges, dans la course comme ça, t'arrives à contrôler un ballon, elle te colle au pied alors que t'as 14 ans et demi, t'as des bagues, t'as une carte de cantine. Normalement, t'es pas censé faire ça, mais je me répète, voilà, c'est le plus gros talent football que la Terre n'ait connu. À son âge, il y a personne d'autre. Enfin, personnellement, j'en vois pas. Si jamais t'as une envie de venir dans la capitale française, voilà. Oh les gars, Lamine Yamal, il a peut-être raté son penalty, mais n'oubliez pas une chose. Ce jeune de 17 ans, les gars, il dit qu'il est en mission. Il est en mission pour abattre, regardez bien. C'est le plus grand trash talker que la Terre ait connu. Regardez. Le pantalon est un peu bas, l'effort est un peu bas. Il a été mis dans la poche pendant tout le match. Par rapport au fait que les gars, Lamine Yamal, il nous fait le gars de la cité. Il a répondu, but. Ensuite, c'est pas fini. Il se rappelle de ce type, les gars, qui a osé dire qu'il est né aussi en 2007 comme Lamine Yamal et qu'il allait le pocket demain. Résultat des courses, le frérot, il était épuisé. Et s'est rendu compte de la dinguerie qu'il a fait. Notre très cher Rabiot, les gars, est-ce que j'ai besoin de parler vraiment? Le match contre la France, les gars, Rabiot, qu'est-ce qu'il dit? Si Lamine Yamal veut jouer la finale de l'Euro avec l'Espagne, il devra se donner les moyens contre nous. Il en est encore loin. Lamine Yamal, après qu'il lui ferme sa bouche devant sa tête, les gars, même si c'est de la France, je peux rien dire. Les gars, Lamine Yamal, il est trop fort. La terre entière, les gars, est en train de lui dire des trucs Cicera. Regardez comment il répond par un but. En 4 matchs, les gars, je crois qu'il a inscrit 3 buts et une passe D. Des contributions, on n'a jamais vu ça à l'âge de 17 ans. En équipe nationale, le frérot, il est trop fort. Sur ce, quand il est en mission, ne parlez plus jamais à ce type. Il est trop fort. Non mais Lamine Yamal c'est trop fort. Là on est sur l'un des plus beaux buts de sa carrière, c'est sûr et certain. Pendant que l'Espagne et le Pays-Bas étaient en prolongation à 2 buts partout, Lamine Yamal te fait un appel de terrain à Huijsen. Ce dernier lui lâche un centre et regardez-moi le contrôle de Lamine Yamal s'il vous plaît. T'es impeccable sur ce but. Il te contrôle, le ballon se dirige dans la surface. Au dernier moment il te change de direction, le défenseur était complètement largué. Il termine par un enroulé impossible à arrêter pour le gardien. Sans oublier la célébration de fou les amis, il baisse son short et il commence à marcher avec Nico Williams. Moi-même ses coéquipiers étaient choqués. Il y en a un derrière Carman qui était au sol tellement il n'y croyait pas. En fait cette saison Lamine Yamal a décidé découle avec tout le monde, on le parle pas d'âge. Il est désormais à 3 buts et une passe décisive lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Oh là les amis, carrément je suis encore sous le choc du but de Lamine Yamal. Regardez comment il a cassé les reins du défenseur. C'est son changement de direction que je trouve vraiment effrayant. Et il avait prévenu avant le match, on a mission, il a bien écrit en français, pas en espagnol, pas en anglais, en français, on a mission, comme ça au moins tout le monde comprend. Je me demandais même s'il parlait français étant donné que son père est marocain et sa mère est guinéenne. La plupart du temps on l'entend écouter des musiques françaises. Et au moment où je suis en train de tourner la vidéo les amis, le Pays-Bas a déjà égalisé. Là on est clairement sur l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Nations. Pour l'instant, ils ont marqué 10 buts dans les 2 matchs. Lamine, il faut que t'arrêtes. Il faut arrêter. C'était la trêve internationale. Je me suis dit, allez, un peu de temps pour moi. Un peu de temps pour être tranquille. Un peu de temps pour pouvoir penser à autre chose. Pour arrêter de penser à ta fougue, à ce que tu fais. Au fait que t'es extraordinaire. Alors que t'as même pas l'âge d'avoir le permis de conduire ni le bac. Je me suis dit tranquille, eh ben non. Lamine Yamal est encore et toujours là. L'action exceptionnelle en début de match. Comme il nous habitue à les banaliser, ces actions où il est sur le côté, il est dos au jeu, il se retourne et il repart vers l'avant en passant entre 2 joueurs. Déjà cette action elle est exceptionnelle. Le but en prolongation. Mais on est sur du très très grand Lamine Yamal, encore une fois. La réception, c'est une très longue passe. Le contrôle, il est parfait. Je me mets pied gauche, j'élimine le joueur. Enroulé, petit filet opposé. Alors oui, il a raté un penalty sur la séance des tirs au but. Finalement, ça n'aura pas eu d'effet sur la victoire finale de l'Espagne, puisque l'Espagne, grâce au penalty, le dernier de Pedri, s'est imposé. Mais en plus de tout ça, de ce but, de cette qualité de jeu, de ces différences folles balles au pied, bah, il y a du répondant, il y a un vrai charisme chez Lamine Yamal. La petite story qu'il a mis avant le match, on est en mission. Ça a été assumé, mais en plus, lorsque Yamal a marqué, il faut savoir que Van der Vaart avait reproché à Lamine Yamal de jouer avec le short bas. Ah, le short descendu, voilà, vous avez compris. Donc du coup, quand Lamine Yamal a marqué, eh ben, la réponse à Raphaël Van der Vaart, il a célébré avec Nico Williams, tous les deux en baissant le short. Comme vous le voyez ici.
Et ça montre encore une fois que le joueur, en plus d'être incroyable, il a de la personnalité. Et on sait que ça joue énormément chez un joueur de foot. Grande Lamine Yamal. Ne doutez pas de ce petit Lamine Yamal. Lorsqu'il te dit qu'il est en mission, c'est que le petit est réellement en mission. Regardez cette photo qu'il a mis dans sa story Insta avant le match contre Pays-Bas ce soir. Lamine Yamal, il nous a sorti masterclass. Le petit, il tient toujours à ses paroles. Lamine Yamal, masterclass. On va regarder le but incroyable de Lamine Yamal ce soir. Regardez-moi ce but magnifique. Lorsqu'on te dit que ce petit n'a que 17 ans, peut-être parfois tu te dis non, c'est impossible. Non, c'est possible, les gars. Le but incroyable. Regardez la passe. Lamine Yamal, il va prendre la balle, il va venir, il va faire enrouler. Lamine Yamal, t'es juste fort. Le petit, il est trop fort. Et puis, bon, les gars, on sait très bien que Lamine Yamal a raté un penalty aux séances de tir au but. C'est normal. Même Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, a raté un penalty. Donc, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du processus. Lamine Yamal, il doit tirer beaucoup de penalty. Et puis aussi, les gars, on doit parler de Koundé. Koundé aussi a raté un penalty. 2 joueurs du FC Barcelone, 2 penaltys ratés. Ça veut dire que si le Real joue contre Barça en finale peut-être de la Ligue des Champions et qu'on parte au tir au but, le Real peut taper le Barça. Parce que Barça aux séances des tirs au but, les gars, ça ne va pas. Ça, c'est mon avis. L'équipe de France aussi a gagné aux séances des tirs au but. On a le raté de Koundé, tout ça là. On a le raté de Théo Hernandez. Mais heureusement, on a Mike Maignan, les gars. Maignan a fait un match incroyable. Séance des tirs au but. Maignan, c'est l'un des meilleurs gardiens de but aux séances des tirs au but. Donc, en demi-finale de la Ligue des Nations, on a l'Espagne qui va jouer contre la France. Ça ne vous rappelle pas quelque chose là? L'Euro, ouais, l'Euro passé là, ça nous rappelle ça. Mais l'Espagne a des bons joueurs. La France aussi, ça va. On a vu remontada incroyable de l'équipe de France ce soir. On a vu aussi l'Espagne qui a fait un très très bon match. Le mental est là. L'Espagne, c'est une très très bonne équipe. Mais bon, Lamine Yamal vs Kylian Mbappé, ça nous promet des choses, ça. Ouais, parce que si on se rencontre en finale de la Ligue des Champions et puis qu'on se rencontre ici aussi là, il y a des choses à se dire, hein. Franchement, ce match-là, j'attends avec impatience. Que Dieu nous montre ces jours, les gars. Franchement, un bon match dans l'ensemble, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France. Et c'est le meilleur qui a gagné tout simplement. Et puis, en demi-finale, les gars, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qui vous voyez passer là, les demi-finales? Allez, les amis, peace.